Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, petite présentation de la Ibiza. Voilà, édition FR. C'est une Alite 4 TSI 150 chevaux du coup, qui est une édition assez limitée apparemment. On ne trouve pas partout, on trouve toujours des 1 litre de TSI 105, mais assez rarement des éditions FR. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Oui, après il y a la version donc 1 litre de TSI 105 chevaux. Il y a aussi la version 1 litre 4 TSI 180, la Cupra. Voilà. C'est vraiment une très bonne voiture. En fait c'est une petite voiture, hein, c'est une petite citadine, faut pas l'oublier. Mais voilà, un petit moteur 1 litre 450 chevaux, ça se fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait dessus moi? Du coup j'ai fait les triangles avant de suspension, les rotules inférieures, les deux amortisseurs. Je voulais faire ceux de l'arrière, et bon malheureusement j'ai pas eu le temps. Mais bon de toute façon elle tient bien la route, hein, c'est pas un problème. Et j'ai changé les roues parce qu'en fait l'ancien propriétaire avait mis des roues 15 pouces hiver. Donc avec une puissance pareille, je te raconte pas l'état des pneus. Là, du coup c'est du 17 pouces. C'est du 215/40/17. Voilà, 87W. Alors c'est de la, enfin c'est pas de la merde ces pneus là. Ils sont mous. Avant j'avais des Hankook. Mais bon malheureusement suite à parce que j'ai complètement oublié de faire le paralysme et géométrie de la voiture. Enfin de toute façon c'est à peu près pareil. Et du coup ils sont morts au bout de 3000 km les pneus. Donc du coup j'ai pris des Enfura, des Nexen. Alors ils sont mous, mais ils tiennent bien la route. Mais par contre je sais pas combien de temps ils vont tenir. Je pense pas qu'ils vont durer longtemps. Et ouais malheureusement c'est des jantes Audi, mais bon, ça le fait bien quand même sur cette voiture. Ça fait vraiment pas mal. Après les qualités de la voiture pour moi c'est qu'elle est pratique. Elle est petite. Elle a un bon petit coffre. Elle est sympa à conduire. Assez économique, surtout vu qu'elle est reprogrammée à l'éthanol, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Il y a à l'arrière, il y a les vitres semi-teintées. Voilà, ça se voit un petit peu. Petite particularité, je sais pas si ce n'est que sur les FR ou quoi. En fait, le rétro explique comme les M3 en fait. Assez sympa. Après, comme option, celle-ci, elle a les phares xénon bidirectionnels. Après, l'USP, tout ce qui est organes de sécurité, elle les a. On va passer à l'intérieur. Ouais, c'est la campagne, du coup, c'est un peu dégueulasse. Je suis désolé. Alors, elle a le régulateur de vitesse qui est ici. Voilà, plus ou moins. Voilà. Commando volant. Voilà. Bluetooth aussi également. Je sais pas si on va pouvoir voir par rapport au Bluetooth maintenant. Parce qu'en fait là j'ai pas mon téléphone sur moi là. Mais bon, pas de souci, c'est Bluetooth. Une option qui est très sympa. Et siège chauffant. C'est bien pour les petits culs ça. Quand ils caillent surtout en ce moment, tu mets un petit siège chauffant. Et voilà, ça fait le boulot. Alors quand je venais d'avoir la voiture, je pensais que c'était des boutons en fait ça. Ouais, c'est un peu con de ma part. Mais non, c'est la boîte automatique quoi. Du coup c'est une boîte DSG à 7 vitesses. Après là il y a l'USP qu'il faut désactiver en restant appuyé. Non. Comment ça marche? 4, 5. Non. Je pensais qu'il fallait. Non. Il y a juste à appuyer une seconde. Tout simplement. Quoique. Parce qu'en fait c'est un peu bizarre. Là ça clignote. Là j'ai appuyé, ça clignote plus. Alors est-ce qu'il faut pas rester plus longtemps? Je sais pas. Non. Ouais, je sais pas, de toute façon je m'amuse pas à faire ça. Et là c'est pour régler je vais faire ça maintenant. Régler les pressions des pneus. En gros ça sert à réinitialiser la pression des pneus pour que la voiture détecte quand il y a une crevaison. Puis voilà, les petites palettes au volant qui vont bien. Voilà. Elle a pas les feux les feux automatiques, elle a pas les
les glaces, les essuie-glaces automatiques, mais bon, franchement, on parle d'une citadine qui date de 2010 quand même. Hein. Alors ici, il a prise Bluetooth, oui, prise allume-cigare, et ici, USB et prise jack. Voilà, c'est pas mal, il y a la climatisation là-dessus. Voilà. Fonctionne sans problème. Après là, ouais, il y a le lecteur CD, mais bon, qui écoute des CD maintenant, malheureusement aujourd'hui, c'est assez rare quoi. Après, le réglage électrique des rétros. Après, comme toutes les Seat Ibiza, apparemment, elles ont un problème, c'est qu'en fait, la porte, elle a du mal à s'ouvrir. En gros, ce que je fais, moi, tout simplement, je fais juste ça. Pas besoin de forcer. Je suis parti voir un concessionnaire Seat, il m'a dit, ouais, il faut le changer impérativement. Vous allez rester coincé dans votre voiture. Non mais, au pire des cas, il y a une deuxième porte, tu vois. Moi, je m'excuse, la voiture elle est un peu pourrie parce que là il arrête pas de pleuvoir depuis je sais pas combien de temps. Mais bon, ça reste quand même présentable. Les sièges en tissu sont vraiment très très confortables et enveloppants. C'est vraiment pas mal. Siglé FR. Puis après on va passer au petit moteur. Ah n'empêche, les sièges chauffants, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors le fameux Indica TSI, 150 chevaux, au programme du coup. Alors moi ce que j'ai fait sur la voiture au niveau moteur, bah, vidange, filtre à huile, filtre à air qui est ici, la batterie qui est là. Hop là. Les 4 bobines, les 4 bougies, du coup. Ici, enfin, on me l'a changé, moi personnellement je ne l'ai pas changé. C'est le Canflow Air Pompe. Je sais pas comment ça s'appelle. En gros c'est une pompe c'est une pièce dans la pompe haute pression qui rend l'âme. Je sais pas du tout, hein. Mais je sais qu'il faut la changer, c'est très très important. Je crois que la pompe haute pression, je crois que c'est ce truc là. Je sais pas du tout. Et après on vidange liquide de frein, enfin liquide de refroidissement. Pourquoi? Bah parce que tout simplement j'avais un problème de l'échangeur eau huile, bah il a pété. Après bien sûr j'ai fait la distri qui est ici, en dessous hein. Voilà, il n'y a pas de bruit de distribution, il n'y a rien du tout. Il est vraiment dans un excellent état mécaniquement. Bon après esthétiquement c'est normal qu'il y a des petits pets. Pourquoi? Bah faut pas oublier que c'est une voiture de ville. Eh oui. Les gens ils ont tendance à oublier quoi. Eh non. Bon malheureusement il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de vérin. Après les petits éclats, bon ça c'est normal. Hein. Elle a fait la route quand même. Ah les sièges chauffants. Le jour où tu as une copine, achète pas une voiture à siège chauffant, tu peux être sûr que tu vas la pécho. Vraiment. Ça fait vraiment du bien. Après pour les sièges, bah du coup, ça sera bas comme ça. Ça, il y a un peu de place derrière, hein, ça suffit largement. Parce qu'en fait, les sièges, ils sont un peu creusés, en fait. Voilà, par rapport à ma main. Ouais, ça... Il y a 20 cm, quoi, un truc comme ça. Mais bon, après, le siège, il est bien reculé aussi. Non, franchement, elle est très confortable. Il y a juste un défaut pour moi. C'est qu'elle est trop haute. Elle est vraiment trop haute. Je vais ressortir. Je vais vous montrer ça. Je peux passer mon doigt, mes mains. Bon, elle n'est pas faite pour faire de la course, etc. Mais elle n'est pas faite non plus pour du tout terrain non plus, quoi. On va rouler un petit peu avec. Entendre son beau petit bruit. Bon, par contre, les sièges chauffants, c'est un peu abusé. Et ça chauffe un peu trop. Hein. On va se mettre en S, tiens. Le moteur, il est chaud. Ouais. Enfin, il n'y a même pas de voyant pour savoir s'il est chaud. Mais bon, je sais parce que depuis ce matin, je roule avec. Donc, voilà, quoi. Ouais, les routes de campagne,
Voilà, ça donne ça. Ah là 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 là. C'est super. Après, c'est une voiture qui est très silencieuse. Enfin, à bas régime. Sinon, elle sait hurler. Alors, ce qu'il faut savoir sur les boîtes DSG, là, la voiture elle a 250 Nm de couple, ça les supporte. Mais le truc, c'est qu'il faut faire attention parce que quand vous achetez une voiture DSG, boîte 6, boîte 7, vraiment vérifier, bon là je peux pas trop parce que on est sur du mouillé, mais bon ça peut le faire quand même, de donner beaucoup de couple en 3e et en 5e. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez savoir si l'embrayage de la Seat, enfin de la DSG, si elle est morte ou pas. Et je pense pas qu'on puisse changer la boîte, qu'on puisse pas changer l'embrayage. Je crois qu'il faut remplacer toute la boîte, je crois. Voilà, on aperçoit la sauvagerie de cette voiture. Ah non, mais elle est cinglée, hein. Clairement, il y a des gens qui montent avec moi. Ouais, ta voiture, elle est pas trop mal. C'est une petite Ibiza. Ouais, la Ibiza, regarde. Petit défaut aussi, c'est qu'elle a du mal à freiner. Enfin, du mal. Moi, vous voyez justement que la vitesse elle réagit bien. La voiture elle a 212 000 km. Aucun problème de passage de vitesse, comme vous pouvez le voir. En 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Voilà. Bon, après, j'ai pas accéléré à fond, hein, parce que bon, il faut un peu d'essence pour rentrer. Parce qu'en fait, niveau consommation à l'éthanol, tu comptes 10 € pour 120 km environ. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Puis de toute façon, l'éthanol, ça coûte tellement rien que tu peux consommer 16 litres au 100, ça reviendra toujours aussi cher. Enfin, toujours, oui, aussi cher qu'un diesel qui consomme, un diesel qui consomme 8 litres. J'en parlais justement avec mon frère la dernière fois. Il avait mis 83 € de diesel sur son A6, son A4, pardon. Je dis putain, 83 € pour faire combien de kilomètres? 800. Donc bon, là on va voir. À aucun moment la boîte patine. La reprogrammation a été vraiment très bien faite. J'ai aucun problème avec la boîte de vitesse. Donc, vous pouvez acheter une boîte DSG, mais il faut savoir, enfin, faut voir si les rappels ont été faits, parce que cette voiture-là, il y a un rappel qui a été fait. Je crois qu'il y a une mise à jour, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de la boîte DSG, il passait les vitesses très tôt en fait. Il passait la première, deuxième et à 10 km/h, donc du coup le moteur il n'avait pas le temps de s'élancer et vous étiez déjà en deuxième. Alors dans les embouteillages c'est une horreur quoi. Et en fait justement comment vous pouvez savoir que la boîte de vitesse a été mise à jour, c'est qu'en fait la première, même si vous démarrez doucement, la première elle monte à 2500 tours. Le temps comme une boîte manuelle quoi. C'est ça qui est vraiment pas mal avec cette boîte. Moi franchement, hein, clairement, j'aurais bien gardé mais voilà, les choses qui arrivent. Pour moi, franchement, je dis pas que c'est l'une des meilleures voitures qu'on puisse avoir. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ça se dit, il y a des gens qui disent que ça se dit pas, enfin bref. T'as des voitures qui coûtent cher pour rien, tu vois. Genre la dernière BMW série 1. Une traction. Ah mais là j'ai quoi? J'ai une traction qui fait 200 chevaux, merde. Et ça avance. Ouais. Ça avance. Alors pourquoi mettre autant dans une voiture qui va perdre de la valeur, tu vois? Je suis pas contre acheter du neuf, mais il y a tellement de belles occasions à faire. Cette voiture là, une 1.4 TSI, il faut savoir que c'est exactement le même moteur que la Cupra. C'est la Cupra ou la Boccanegra? Non, Boccanegra c'est une finition, Cupra c'est un modèle.
que la Cupra, ouais. Et en fait, la Cupra, elle a le moteur CAVE. Et celui de la BMW, oui. Non, c'est pas une BMW. Celui de la FR, bah, c'est une CAVF. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une bride électronique entre les deux. Entre le 1.4 TSI 150 et la 1.4 TSI 180. C'est juste une bride. Oh mon Dieu, il y a un camion. Un car. Ah, les routes de campagne, c'est vraiment catastrophique. C'est une horreur. Ah, je les vois, les mecs, hein, ils ont des voitures surbaissées en route de campagne. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Et niveau praticité, voilà quoi. En plus, tu bouffes de la gomme en campagne. Hein. Là, du coup, il y a une voiture qui vient de passer, m'a acheté des cailloux dans la tronche. C'est sympa. Et bref, et du coup, ouais, je l'ai fait reprogrammer à 194 chevaux. Pourquoi aussi facilement? Bah, parce que tout simplement, c'est la même boîte DSG que la Cupra et c'est le même moteur que la Cupra. Donc, du coup, c'est pour ça que petite kick dans la gueule. Allez, putain de merde. C'est vraiment sympa à conduire. C'est vraiment très très sympa. Mais le problème, c'est que si tu comptes en acheter une, tout de suite, faut que tu fasses quelque chose pour les freins. Je dis pas qu'elle freine mal. Regarde, là je suis à 60, je freine à fond. Ouais, bon. En même temps, j'appuyais comme un bourrin. On freine pas comme un bourrin à l'arrivée du feu rouge quand même. Il y a l'ABS qui s'est mis en route, enfin bref. Non mais voilà, faut faire quelque chose pour les freins, je sais pas, peut-être les Durita Aviation, je sais pas. Non, même pas les Durita Aviation. En fait, c'est la course de la pédale qui est assez étrange en fait. Je sais pas, c'est tu freines, ça freine pas, d'un seul coup, faut vraiment que tu appuies vraiment bien pour que ça freine quoi. Il n'y a pas d'évolutivité au niveau de la course de pédale, c'est vraiment dommage. Parce que là, la Audi, là justement, tu freines à peine, boum, t'as la tête contre le pare-brise quoi. Enfin bref. Ouais, aussi juste, bah, je vais te montrer justement par rapport à ce que je te disais, par rapport à la boîte, si tu peux voir si elle a été pas reprogrammée mais mise à jour. Regarde, je suis à l'arrêt, je vais accélérer doucement. Regarde, première, deuxième, tu vois, sans à-coup ni rien, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est quand si tu accélères doucement, voilà, j'ai vraiment accéléré vraiment très doucement, ça change de vitesse très vite. Mais si tu accélères un petit peu, hop là, 2000 tours, tu vois. Ça, la voiture, elle a aucun patinage exagéré en fait. Et le problème des DSG au début, c'était ça, c'est qu'elle patinait énormément au démarrage. Enfin, c'est pas qu'elle patinait, c'est qu'en fait, elle embrayait trop tôt. Et du coup, il y avait plein de vibrations. Enfin, c'est ça qui a détruit la plupart des boîtes DSG. Hein. Là, il n'y a aucune vibration ni rien. C'est juste parfait la réactivité de la voiture. C'est voilà, deuxième, troisième, quatrième. Et là, je suis en D. Hein. Je suis en D. Après, je peux passer en manuel. Voilà. Quatrième, troisième. Je sais pas si tu vois beaucoup. Ouais, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Enfin, il y a beaucoup de soleil. Pas beaucoup de soleil, mais on va dire que c'est. Là, je sors la voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais la présenter depuis pas mal de temps. Mais le problème, c'est qu'il pleut tout le temps. Et là, je me suis dit, putain, il y a un rayon de soleil, vite. Vous voyez pas tellement à cause du rayon de soleil, mais voilà, ça répond quart de tour. C'est vraiment une voiture magnifique. Franchement, si vous avez 6 000 €, n'achetez pas de BMW. Franchement, avant j'étais pro BMW, enfin je le suis toujours. Voilà, 330D, 645, 325i que j'ai déjà eu 93, 92, j'ai déjà eu 330D 93, 330D 92, 325i 93. Voilà, c'est bien. Mais il faut mettre le prix. Parce que si tu veux acheter une BMW à 6000 balles, achète-toi une bonne E46. Pourquoi? Parce que les E92, E91, 12, 13, je dis pas qu'elles sont rincées. Mais on va dire que tu auras tellement de choses à faire que ça va être compliqué quoi. Tu vois, cette voiture à 6000 €, bah t'as quoi? Bah bon, en même temps j'ai fait pas mal de petites choses, mais bon, c'est petites choses que j'ai pu faire, tu vois. Donc c'est pas un problème. Du coup, j'ai fait quoi? Le plus handicapant, c'était la chaîne de distribution, tu vois. Sinon, le reste, impeccable. Impeccable. Après, c'est l'entretien courant, parce que comme j'ai dit dans une vidéo, c'est que t'as des Français, enfin tout le monde, c'est un esprit à la française. Hein. Tant que ça fonctionne, on touche pas. Ok. Des amortisseurs, ils ont 200 000 km. Qui touchent pas? Bah, cette voiture, c'était ça.
les amortisseurs, ils avaient 200 000 km. Et la Audi, c'est pareil. Elle a 200 et quelques kilomètres, les amortisseurs sont d'origine. Je peux faire descendre l'amortisseur à 2 doigts. Je sais pas si t'imagines. Ouais, ça roule bien. Ah bah on touche pas. Ah bah ouais. Ah ouais. Ouais. Et ta voiture elle tient pas la route là. L'amortisseur il est mort. Ah ouais. Bref. Bon, en gros ce qu'il faut c'est, si tu veux vraiment une bonne voiture à moins de 6 000 € pour moi c'est les TSI. Ça consomme pas. Regarde là je suis dans les routes de campagne. Regarde. Bon, là je suis en descente, c'est pas pareil. Bon moi je dis ça il y a de la descente. Bref. Non mais voilà, puis tout à l'heure je roule bien, voilà, je suis à 9,4 litres parce que j'ai essayé de tourner le moteur. Putain, mais on n'a pas à me contredire, c'est pas possible. On va trouver, voilà, on va trouver une petite route voilà, normale. Parce que là ça fait que descendre, en même temps je suis à 60 km/h. En gros c'est pas, voilà, c'est pas une voiture qui consomme beaucoup. Mais par contre c'est clair et net que si tu appuies dessus, les petits moteurs, les downsizing, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont une grande gueule. Gros turbo, petite cylindrée. Donc du coup c'est le turbo qui fait le taf. C'est que le turbo qui fait le taf. Du coup, bah, quand tu accélères, regarde, là je suis au régulateur de vitesse. Voilà, tranquillement. Bon, ça monte un peu encore, bon, c'est route de campagne, je suis désolé. Mais à peine je vais accélérer, tu vas voir. Attends. Et là, des virages assez dangereux, vois-tu. Ah, regarde. Des virages bizarres, à gauche-droite là. Regarde. Et hop là. Bref, t'accélères à peine. Bam, 30 litres, 46 litres. C'est normal. Mais bon, t'es pas tout le temps appuyé comme un cinglé quoi. Mais voilà, c'est une voiture que je vais bien regretter. Mais voilà, si t'as vraiment une voiture à acheter en essence, 6000 balles, faut que tu achètes des TSI, 1,4 litre TSI. Après, tu te renseignes par rapport à la chaîne de distribution, ça a été fait, et puis voilà, t'as une bonne affaire. C'est des voitures qui sont très fiables. Moi, j'ai pas eu de problème notable, bon, à part quand je dis, c'est l'entretien, quand on trouve avoir des problèmes. Et pas avoir fait l'entretien, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas du tout pareil. C'est ça le truc. Ah oui. Mais bon. Non, c'est, voilà, faut mieux acheter une... Après, si t'as 10 000 bahts, tu te fais plaisir. Tu te prends une petite 335D, 90, 92, c'est bien. Mais bon, niveau tarif, c'est pas le même. Niveau entretien, c'est pas le même, quoi. Parce que là, 2 amortisseurs, ça m'a coûté 60 €. Et encore, c'est des Monroe gamme Spectrum, j'entends bien. Parce que putain, on voit l'inondation. Ah la vache. C'est une gamme Spectrum, et en fait, il faut prendre la gamme Spectrum en Monroe. Parce qu'il faut savoir que Monroe, c'est de la merde, sauf en Spectrum. Que Spectrum, en gros, si tu veux, c'est la gamme Sport haut de gamme, en gros. Ouais, vive la campagne, hein. Je te promets que s'il ne ferait pas 10 degrés, s'il faisait pas 10 degrés, j'irais dans l'eau. Quand même pas que la voiture, mais voilà quoi. Ah voilà quoi. Parce que ouais, les BMW c'est compliqué parce que t'as des gens, ils les vendent trop cher, tu vois. Et pour rien quoi. Là j'ai acheté une Audi A6. Pourquoi? Enfin A5. Sinon j'ai un peu de mal avec les chiffres. Pourquoi j'ai acheté une Audi A5? Bah, quand tu vois le prix des BMW 6 cylindres 325D, 330D, excuse-moi, tu vas pas mettre 10 000 € dans une voiture qui a 250 000 km, merde, c'est pas possible. À part si tu me prouves sur facture que tout a été fait, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, la Audi, il n'y a rien qui a été fait dessus. Je l'ai touché pour presque 3 000 € de moins que demande le peuple, tu vois. Moi, je préfère comme la Seat Ibiza, elle est d'origine. Faut vous assurer aussi que la voiture, elle n'a pas été trafiquée. Parce que là, elle a été trafiquée, bon, par rapport à la reprogrammation, certes, mais elle est très très saine. Elle est vraiment très très saine comme voiture. Il n'y a aucun bruit bizarre, je lâche le volant. Maintenant, elle va tout droit, n'est-ce pas? Voilà. C'est pas comme si tu avais un 330D avec les amortisseurs morts, plus le pont mort. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est que pour moi, une voiture qui est faite pour durer, pour moi, c'est pas des quattro, ni les propulsions. Pourquoi? Parce que quand tu as le pont qui pète, quand tu as l'arbre de transmission qui pète, quand tu as tout ça qui pète, les roulements arrière et tout ça, ça coûte un bras. Mais les tractions, tu as juste la boîte de vitesse, tu vois, et les cardans, c'est tout. Pour ça, au final, c'est mieux. Enfin, je dis pas que c'est terrible une traction, attention, hein. Mais les propulsions, pour moi, c'est plus voiture plaisir. Les quattro, c'est bien, mais il faut avoir le budget, hein. Parce
Parce que la A5 que j'ai, c'est pas une quattro, clairement. Moi, je voulais pas de quattro. Parce qu'entre le pont arrière qui peut fuir et tout ça, non. Après, voilà, la A5, de toute façon, elle n'a pas vocation sportive. Hein, c'est une grosse voiture. Moi, je sais que par rapport aux deux, bah, la Seat Ibiza, elle me procure beaucoup plus de sensations, quoi. Là, je fais 6ème, kickdown. Allez. Voilà. Alors la Audi, bon, après, la Audi, c'est une boîte spéciale. Hein. Je te ferai une présentation de la Audi bientôt. Parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire dessus. Pas mal de vidéos à venir, hein, bien sûr. Puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà. Hein. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait la Ibiza, bah, c'est la même que la Polo et que la Skoda Fabia. Donc n'hésitez pas à regarder sur les Polo TSI, les GTI. C'est la même base. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus cher quand même. Après pour les Skoda, bon après, ça reste Skoda quoi. Ça fait le job, mais l'image de marque c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. Enfin voilà quoi. Après est-ce que je conseille cette voiture? Oh oui, complètement. Seulement si la chaîne a été changée quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, à 6 000 euros, une bonne occasion. J'en ai vu une la dernière fois à 7 000 euros. Une Cupra, ça dépend comment tu veux dire, enfin bref. Elle avait combien de kilomètres? 120 000 pour 7 000 euros. Crois-moi que j'ai failli l'acheter. Une vraie Cupra, hein, 180 chevaux et tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle était noire. Et moi, franchement, le noir, j'en ai marre. Je sais pas, oser la couleur. Regarde, c'est beau le rouge, tu vois, c'est joli. Pourquoi les gens, ils prennent toujours noir, blanc, gris? Parce que c'est plus facile à revendre. Ouais, mais tu te fais pas plaisir. C'est pas marrant. Là, tu vois, t'as des voitures rouges, c'est bien. Bon, par contre, attention, le rouge, ça attire la chiasse des oiseaux. Ouh là là. Ben voilà quoi. Après, une petite anecdote, c'est ça que je voulais raconter. J'ai une amie à qui je lui ai acheté, sans parler, une Opel Corsa 1,4 litre les 2014. Alors, faut savoir, c'est une très bonne voiture, parce qu'il y a pas mal de gens qui la critiquent. C'est une très bonne voiture. Toulouse-Paris, je te l'ai fait avec le plein. Oui, avec le plein. C'est une très bonne voiture qui consomme rien. Mais elle a deux défauts. Elle est trop haute et trop basse à la fois. Je t'explique, elle est trop basse. Parce qu'en fait, ses amortisseurs sont tellement mous qu'elle peut taper le parterre la voiture. Ça m'est déjà arrivé de taper le parterre avec la voiture. Ah non, mais je te mens pas. Et en plus, le pare-choc, il descend beaucoup trop bas en fait. Et du coup, bah, tu tapes le pare-choc, enfin bon, c'est le bordel quoi. Et après, sinon, il faut que tu raffermisses la voiture. Mais clairement, c'est une très bonne voiture. Et en plus de ça, si tu la fais reprogrammer, tu as autant de puissance qu'une TSI. Eh oui, tu as genre 180 chevaux, un truc comme ça. C'est pas mal. De toute façon, je pense qu'il faut viser les moteurs turbo. Hein. Maintenant, on n'a plus tellement de choix. Hein. Avec les problèmes de pollution et tout ça, c'est pas très possible quoi. Après, il y a des gens qui font encore reprogrammer leur voiture, qui enlèvent leur filtre à particules. J'ai rien contre, je faisais ça en 2013. Et le problème, c'est que je dis pas qu'il faut vivre avec son temps. Mais par les temps qui courent, il faut mieux être responsable un peu de nos actes. Parce que quand tu vois comment ça pue, une voiture qui a pas de filtre à particules, putain de merde. Ah mais c'est horrible. Moi, je me rappelle, j'étais avec mon ex, on faisait la mécanique dans mon parking. Oh là 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 là, ça piquait du nez, on en pleurait. C'était une horreur et je te raconte pas quand il fallait faire la vidange du liquide de refroidissement. Oh là 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 là. Enfin bref. Non mais voilà, soyez respectueux de l'environnement un petit peu parce que bon, c'est très important. Bon, après on dit ça, mais bon, il y a pas mal de gens qui font des efforts, il y a des gens qui font pas d'efforts. C'est bon, après c'est l'écologie, hein. Je suis pas spécialiste dans le domaine, mais bon. Moi je préfère entendre un bon petit bruit de 4 cylindres turbo plutôt d'entendre un 4 cylindres de diesel. Enfin c'est dégueulasse. Comme la dernière fois avec une Golf 4, les mecs ils me cherchaient. Je lui dis mais écoute, ouais t'as du couple, t'as un diesel. Ouais. T'es content, t'es fier. C'est ton problème. Hein. Voilà, là je suis dans une route à 80. On va allumer un petit peu, voilà. Je consomme 5 litres 9. Ah, éthanol. Là, elle est 100% éthanol, la voiture. Pardon.
Puis voilà quoi. Ça c'est vraiment clairement si j'avais pas besoin de place dans mes voitures, enfin dans ma place, si j'avais pas besoin de place, j'aurais gardé. Parce que là clairement, sur cette voiture il n'y a pas de problème d'injection. T'as pas de problème de turbo. T'as pas de problème de compresseur, parce qu'il y a un compresseur aussi. Compresseur qui se désactive à 3500 pour laisser la place au turbo. T'as pas de panne de ouf, t'as juste la distribution quoi. Sinon c'est des moteurs qui sont très fiables. J'ai une amie qui a un litre TSI 95, elle lui en fout plein la gueule, putain de merde. Bon, je sais pas s'il va durer par contre le moteur. Après je vais vous faire un petit 0 à 100 si je peux. Pardon. Parce que les routes de campagne c'est bien, mais en fait je suis dans les routes de campagne mais il y a du monde. Du coup c'est un peu compliqué quoi. Mais bon après il faut savoir que c'est mouillé aussi. Mais enfin bon. Après je voulais dire un truc, je ne sais plus. Ouais. C'est voilà, franchement encore une fois je me répète, mais pour moins de 6 000 €, si vous en trouvez une, achetez-la, clairement. Ça vaut vraiment le coup. Puis voilà, c'est une voiture qui est moderne aussi, elle a des feux de jour et tout ça. C'est pas comme si en fait t'as des gens qui achètent des voitures à 10 000 € mais elles sont déjà démodées. Genre, je sais pas, les voitures avant 2005. Bah, t'achètes pas une voiture à 2005, avant 2005 à 10 000 € pour faire ton daily, j'entends bien. Tu peux te faire un kiff à acheter une voiture de collection, tout ça, ouais. Bah, après, il faut rester raisonnable sur les prix, quoi. Parce qu'il faut pas oublier, avec les systèmes de critères, etc., cette voiture, elle est critère 2. D'ailleurs. Faut pas oublier, après, c'est le pays qui veut ça, hein. Moi, je m'adapte au pays. Après, si tu veux rouler avec un gros diesel, c'est bien aussi un gros diesel, j'en ai eu, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est... Économiquement, je préfère un bon petit moteur éthanol quoi. Voilà, je vais essayer de faire un 0 à 100. On croit que je freine assez vite. Parce qu'il y a tout de suite après, il y a un virage. Voilà. Je suis à l'arrêt, je vais mettre en mode sport. Allez, c'est parti. Ouais, ça patine. Ça patine, ça patine. Et voilà. Mais bon, encore une fois, ça patinait. Hein, donc, ce qui est pas mal. Je crois que j'ai calculé, je crois que ça fait 7 secondes quand ça patine. C'est pas mal. Sur du sec, elle fait 6 secondes. Entre 6 et 7 secondes. Enfin, je suis parti vraiment de 0 quoi. Vraiment à l'arrêt. Enfin voilà quoi. Après, si tu as aimé cette vidéo, bah laisse un petit commentaire, laisse un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu me le dis. Si tu veux me critiquer, vas-y. Hein. De toute façon, ma chaîne, c'est chez toi. Et si tu veux des conseils sur ce moteur là, 1 litre 4 TSI 150, après le reste je sais pas, les 1 litre 2 TSI je connais pas, mais tout ce qui est 1 litre 4 TSI 150 180 je peux t'aiguiller. Tu m'envoies un petit commentaire, au pire des cas si ça peut aider tout le monde. Ah bah, après c'est pas un guide d'achat, c'est juste mon retour d'expérience sur cette voiture. Si ça peut te rendre service par rapport aux problèmes, voilà, j'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes. Après les bobines, les bougies, c'est normal, c'est une voiture essence. Il y a aussi la pompe, comment ça s'appelle, la pompe can and flow, je ne sais pas quoi. Mais bon, ça c'est un problème qui est connu sur les TSI. Après, niveau châssis, bah, il n'y a rien à craindre. Niveau frein, ça craint un petit peu, mais bon, on fait avec. Bon, après, c'est pas catastrophique, hein, c'est juste dans les villes. Parce qu'en fait, si tu veux, la voiture est assez nerveuse. Et la boîte de vitesse pousse à que tu roules vite. Tu vois, là, t'es en 5e, alors, 2e. Direct, tu vois. Ah, ça plaisante pas. Et après, pour freiner, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça freine quand même, tu vois. Ça freine quand même. Et voilà, ouais, si tu as des questions ou quoi sur la voiture, bah, mets-les-moi en commentaire. Je t'y répondrai sans problème. Ça fait un bon petit bruit. Après, attention, c'est l'échappement d'origine. Hein. J'ai pas trafiqué la voiture. Juste une reprogrammation, c'est tout. Et les pneus, enfin les jantes. Tout le reste est d'origine. On voit la belle couleur rouge. Donc voilà. Allez,
À bientôt.